Depuis hier, je vois la toile africaine s'enjailler à propos de la condamnation à 20 ans de prison de Yann Christian Bernard Vézillier pour atteinte à la sécurité de l'État malien. Vézillier est un agent français de la DGSE, infiltré sous couverture diplomatique, qui a été arrêté alors qu'il était en train de fomenter un coup d'État au Mali pour renverser le général Assimi Goïta avec l'aide d'officiers supérieurs maliens, eux aussi arrêtés. Je vous ai expliqué tout ça en détail dans la vidéo qui s'est affichée à l'écran. Vous pourrez la regarder après. Alors, je vois la joie, je vois l'exultation, mais j'avoue que les miennes sont tempérées et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, un disclaimer. Souvent, quand je dis mes choses à l'instant T là, il y a des gens qui s'énervent. Et après 1 an ou 2, ils reviennent tous demander pardon parce que j'avais raison. J'en profite pour faire un petit coucou à ma famille sénégalaise ici. Ce que je vais dire là, je le dis pour prévenir, parce qu'un Africain averti en vaut 1000. Je m'interroge sur le fait que Yann Christian Bernard Vézillier n'ait pas eu un procès public. Je m'interroge sur le fait que la raison pour laquelle ce procès expéditif n'a pas été public, n'a pas été communiqué au peuple malien. Et je m'interroge enfin sur le fait que les officiers maliens arrêtés dans le cadre de cette même affaire n'ont pas été jugés et condamnés ou relaxés en même temps que lui. Et je vous avoue que cette condamnation isolée m'inquiète, parce qu'elle pourrait être un prélude à un deal isolé aussi. Alors, je vais le dire très clairement. J'espère que ce n'est pas ça qui est en train de se préparer. Parce que dans l'histoire de l'Afrique, là, on a trop souvent vu des criminels français condamnés par la justice africaine être renvoyés en France, soi-disant pour finir d'aller purger leur peine là-bas, et qui, une fois rentrés chez eux, sont tout simplement remis en liberté à très court terme. Il faut que d'ici 20 ans, si les ancêtres nous prêtent vie, on voit avec nos yeux vus là, Yann Christian Bernard Vézillier derrière les barreaux au Mali. Le seul deal, la seule façon dont on peut accepter que Vézillier sorte de prison avant l'expiration de sa peine en 2046, c'est que soit il est mort, soit l'État français, en contrepartie de sa libération anticipée, nous a livré ses supplétifs mercenaires terroristes, Iyad al-Khali, Amadou Koufa, Abdoulaye Mamadou Bakay Diallo, Al-Harbas Al-Intala, Sedan Ag-Hita, Bilal Ag-Hasharif et Abderrahman Al-Batna Al-Jaziri. Je dis pas 1, pas 2, tous les 7. Si ce n'est pas ça là, on ne veut pas entendre que l'individu là a bénéficié d'une grâce présidentielle ou bien qu'il y a eu un accord ou bien encore que pour des raisons humanitaires, parce qu'il est tombé malade, on le laisse rentrer chez lui avant qu'il ait fait son temps. On ne veut pas entendre ça parce que Sadio Camara est mort. Des milliers de personnes sont mortes. Des millions de vies ont été détruites à cause des gens comme Vézillier, de ses collègues, de sa hiérarchie et de la déstabilisation occidentale du Sahel ordonnée et menée par l'État français. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Vézillier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Camara. Je vous prends tous à témoin. On avait vu ici 4 agents de la DGSE, des services secrets français, être arrêtés à Ouagadougou, où ils ont été retenus pendant 1 an. Et puis, il y a eu un arrangement et on les a laissés partir. Mais c'est parce que à chaque fois, vous laissez partir ces gens contre des deals qu'ils n'arrêtent jamais de venir nous déstabiliser. Ils s'assoient même sans gêne sur des plateaux télé en France pour dire que non, bon, maintenant que leur armée officielle a été chassée du Sahel, ce sont eux les barbouzes qui vont prendre le relais pour continuer la mission de façon inofficielle. C'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger
des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Quand la France, quand les Occidentaux vont voir que leurs agents se font pincer et restent en tôle jusqu'à la fin de leur vie, ou sont même exécutés, comme c'est le cas dans certains pays d'Asie ou même aux USA, alors ce jour-là, ils vont commencer à bien réfléchir avant de venir mélanger nos pays. Et d'ailleurs, ils auront beaucoup plus de mal à trouver des agents prêts à venir faire leur basse besogne chez nous, parce que sachant que dorénavant, ici, là, si on m'attrape, c'est gâté. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne le savent pas, mais les gens de ma génération se souviennent encore comment le délinquant Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, avait débarqué à N'Djamena en 2007 en affirmant qu'il allait ramener les mafieux de l'Arche de Zoé, des trafiquants d'enfants déguisés en travailleurs humanitaires, arrêtés alors qu'ils étaient en train d'enlever 103 enfants tchadiens et condamnés à 8 ans de travaux forcés. Et Déby Père, en bon laquais de Paris comme son fils Kaka Mahama aujourd'hui, s'était dépêché de s'exécuter, d'abord en leur permettant de rentrer en France, soi-disant pour purger leur peine, et dans la foulée, en leur accordant une grâce présidentielle. Nous sommes nombreux à n'avoir jamais digéré l'indignité de cette affaire. Le temps des petits arrangements par derrière est terminé. La France veut faire tomber le Mali pour faire échouer, pour tuer l'AES. Nous sommes donc tous concernés. Que Vézilier reste en prison jusqu'à l'expiration de sa peine ou jusqu'à ce que ses collègues mercenaires terreau nous soient livrés. C'est à ce moment-là que moi, là, je vais m'enjailler. C'était Nathalie Yamb. Bon week-end et peace out.